Le point de l'actualité sociopolitique africaine, c'est sur Tutidi Africa. Bienvenue à tous. Accolade et sourire radieux ont marqué la rencontre entre Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. En visite officielle en Côte d'Ivoire depuis ce 17 juin 2025, le général Doumbouya a engagé des échanges bilatéraux entre les deux nations, qualifiant son pays de politiquement stable et soulignant que la stabilité constitue la pierre angulaire du développement. La stabilité est essentielle pour toutes les nations qui aspirent à grandir et à prospérer, a-t-il déclaré. Cette rencontre intervient dans un contexte électoral tendu. La Guinée, dirigée par un régime militaire depuis 2021, s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire, bien que le général Doumbouya n'ait pas encore officialisé sa candidature. De son côté, la Côte d'Ivoire se prépare également à des élections dans un climat politique crispé, marqué par l'exclusion de plusieurs leaders de l'opposition des listes électorales. Malgré ces obstacles et défis internes, cela n'a pas empêché les deux dirigeants de discuter de la situation régionale, évoquant notamment les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ont réaffirmé ainsi leur volonté de soutenir ces nations sahéliennes face aux défis sécuritaires et humanitaires. Nous avons échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, particulièrement au Sahel, et la menace qu'elle représente pour les pays côtiers. Nous avons décidé de poursuivre notre assistance pour répondre aux besoins humanitaires et sécuritaires, a indiqué le président Alassane Ouattara. Nous restons toujours dans l'AES au Mali, plus précisément le général Assimi Goïta, président de transition du Mali, effectuera une visite officielle en Russie du 22 au 26 juin 2025 afin de renforcer les relations bilatérales avec son homologue Vladimir Poutine. Selon des sources informées, la délégation malienne comprendra plusieurs ministres qui discuteront de coopération énergétique, agricole et militaro-technique. Plusieurs accords devraient être signés à cette occasion. Quelle est la situation sécuritaire réelle au Burkina Faso? C'est à cette question que tentera de répondre une délégation de l'Union africaine dépêchée sur place sous la conduite d'Antonio Tete, représentant du président angolais et actuel président des exercice de l'Union africaine. Ce dernier a insisté sur l'importance des solutions africaines aux défis africains. Cette mission, qualifiée d'écoute et d'information, vise à mieux appréhender la situation générale au Burkina Faso et dans l'ensemble du Sahel. À l'issue d'un entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le chef de la délégation de l'Union africaine s'est dit édifié sur les enjeux nationaux et a évoqué avec lui les voies et moyens de renforcer la solidarité africaine. Nous sommes venus écouter le président du Faso sur les défis que traverse la région afin d'envisager les réponses collectives en tant qu'Africains, a-t-il ajouté. Toujours dans cette édition de Gatingo, c'est un véritable coup de tonnerre en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a présenté sa démission ce 17 juin 2025 alors qu'il est visé par une affaire de détournement de fonds publics. Sa décision intervient après une heure d'entretien au Palais de la Nation et intervient également quelques jours seulement après la levée de son immunité parlementaire. Conformément à l'article 166 de la Constitution congolaise, tout membre du gouvernement mis en accusation par l'Assemblée nationale doit démissionner. Constant Moutamba est ainsi accusé d'avoir détourné 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Une interdiction de quitter le territoire lui a également été notifiée. Nous revenons au Mali. Le colonel-major Souleymane Dembélé a évoqué les attaques récentes des groupes terroristes contre les forces armées maliennes et leurs alliés sahéliens. Il a rappelé comment, à la veille de l'aide, les services de sécurité ont déjoué plusieurs menaces permettant aux civils de célébrer dans le calme. Les forces ont arrêté des suspects qui se sont fait passer pour des marchands de moutons ou des malades mentaux alors qu'ils préparaient en réalité des attaques. Les autorités ont découvert également des complicités locales et étrangères qu'elles ont traitées avec la même fermeté que les terroristes. Le colonel-major a expliqué que les contrôles se sont intensifiés à Bamako, au Mali et ailleurs pour contrer les tentatives d'espionnage. Durant les 15 derniers jours, a-t-il rappelé, les opérations ont permis de détruire plus de 30 bases terroristes et d'éliminer de nombreux combattants, y compris d'anciens militaires déserteurs.
Face aux drones kamikazes utilisés lors d'une attaque récente, les forces armées maliennes ont réagi avec efficacité. En conclusion, il a salué la résilience du peuple et a réaffirmé l'engagement total de l'armée tout en appelant les citoyens à refuser toute collaboration avec les terroristes. Ainsi se referme cette édition de Getting sur TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. À tout de suite.